Alors, pour commencer, une fois n'est pas coutume, vous avez choisi de nous apporter une revue. Voilà, alors c'est Le Monde de la Bible, c'est le nom de cette revue, et dont le titre est Que sont devenus les apôtres de Jésus? Alors, c'est une revue très complète, très riche, qui nous raconte comment les apôtres se sont réorganisés, en fait, après la mort du Christ, comment est-ce qu'ils ont prêché la bonne parole et créé de nombreuses communautés chrétiennes. Que sont devenus ces apôtres? Qu'ont-ils accompli? Vous découvrirez tout ça, donc, dans cette revue, Le Monde de la Bible. Vous poursuivez avec l'ouvrage d'un grand théologien que vous connaissez sûrement, Yann Raison du Closiou, Jacques Ellul, qui décortique la notion de liberté chez Bayard. Voilà, alors ce livre s'appelle La loi de liberté. Alors Jacques Ellul, pour ceux qui ne le connaissent pas, eh bien c'est un historien du droit, théologien, vous le disiez, mort en 1994. Alors c'est un protestant qui a beaucoup travaillé sur la question de l'éthique chrétienne dans notre société. Et je trouve que cette parole, eh bien, elle est vraiment d'actualité en ces temps de crise que nous traversons. Alors ce livre, c'est vraiment un commentaire de l'épître de Jacques et un texte inédit qui a été transmis en fait par les enfants de Jacques Ellul à l'éditeur. Et dans ce commentaire, il aborde de nombreux sujets. Alors, il y a notamment l'épreuve, la tentation, la résistance aux passions, la souffrance ou encore l'argent. Et à aucun moment, Jacques Ellul ne met en avant la morale. Non, en permanence dans ce texte, il insiste justement sur cette notion de liberté avec cette phrase « Dieu nous donne la possibilité, dans les difficultés de chaque jour, de découvrir et faire ce qui est juste ». Alors, je trouve qu'il y a vraiment un souffle incroyable de liberté dans cette œuvre de Jacques Ellul, La loi de liberté, que je vous recommande donc vivement et qui est publiée chez Bayard. La liberté, c'est aussi ce qu'on cherche, non, dans nos paroisses quand on va à la messe. Oui, alors écoutez, Jacques Ellul, grande figure de l'université de Bordeaux par ailleurs, mais bon, pas que, je ne vais pas faire du mauvais corporatisme, c'est une figure passionnante et dont l'œuvre ne cesse de rencontrer de nouveaux lecteurs, parce que si toute sa réflexion sur la technique, c'est une réflexion qui est d'une urgence et d'une intelligence remarquable. Effectivement, il a toute une dimension, de penseurs, de théologiens qui est encore assez peu valorisée et qui est probablement à découvrir. À redécouvrir. Confirme. Et on poursuit, Constance, maintenant avec de la grande littérature, puisque vous vous mettez en avant un ouvrage du regretté et très grand Julien Gracq. Voilà, alors 13 ans après sa mort, son éditeur José Corti nous offre Nœud de vie. Alors c'est un recueil de textes, des divagations, des réflexions sur les chemins, sur les paysages français, mais aussi sur la littérature ou l'écriture. Et alors quand on lit Julien Gracq, en tout cas pour ma part, c'est avant tout pour la langue, cette langue française qu'il manie si bien. Et il a vraiment le sens de la formule, des formules cinglantes, des comparaisons extrêmement bien choisies. C'est une langue parfaite, exquise et riche, et je vous assure qu'on s'en régale. Alors la partie, moi, que j'ai préférée, c'est la première partie qui est intitulée Chemins et rues. Et c'est un Julien Gracq, géographe, qui nous emmène visiter la France, en tout cas sa France, où il mêle souvenirs intimes et évocations de paysages. Et puis on a aussi dans ce récit un Julien Gracq très lucide, très visionnaire sur notre monde contemporain, avec cette citation « Le moment approche où l'homme n'aura plus sérieusement en face de lui que lui-même et plus qu'un monde entièrement refait de sa main ». Voilà, lisez Nœud de vie de Julien Gracq, c'est édité par José Corti.